Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cinéma et plus particulièrement des sorties ciné du mois d'août 2024. Alors d'habitude pendant les périodes estivales, pendant les vacances d'été, juillet-août, il n'y a pas énormément de films ou pas de bons films ou de gros films. Il y a toujours un ou deux gros blockbusters, hein. Là c'était le cas avec Twisters cette année et Deadpool et Wolverine. Donc que vous retrouvez sur la chaîne, critique que vous pouvez aller voir, liker, commenter. Il y a plein de vidéos dans le catalogue sur la chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un œil, il y a des choses qui peuvent vous plaire. Et donc là, pour le mois d'août, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait quand même pas mal de bons films, et peut-être même parmi ceux-là, un ou deux bangers, films de l'année, films qui va nous marquer vraiment pour l'année 2024. Et vraiment, je pèse mes mots, surtout un, vous allez voir. Et donc franchement, je me dis, le mois d'août 2024 va être un bon cru pour le cinéma. Donc installez-vous confortablement, on en parle tout de suite et je vous montre toutes les dates, toutes les sorties des films pour ce mois-ci. C'est parti. Alors pour commencer le mois d'août, on va partir avec le film Borderlands qui sort donc le 7 août 2024 pour une durée de 1h41. Un film d'action science-fiction de Eli Roth avec Cate Blanchett, Kevin Hart et Jack Black. Et donc le synopsis de ce film-là, c'est tiré du jeu vidéo éponyme, un jeu que j'ai pas trop joué à ce jeu-là, je le connais, je vois très bien les visuels, je vois très bien le style un peu post-apocalyptique, mais j'y ai pas trop joué. Et donc le synopsis, c'est Lilith, une chasseuse de primes au passé trouble, revient à contre-cœur sur sa planète natale Pandore, la planète la plus chaotique de la galaxie. Sa mission est de retrouver la fille disparue d'Atlas, l'homme le plus puissant et le plus méprisable de l'univers. Pour y arriver, Lilith va devoir former une alliance inattendue avec une joyeuse équipe de marginaux, Roland, un mercenaire chevronné, Tiny Tina, une préado avec de gros penchants pour la démolition, Krieg, le protecteur musclé de Tina, Tanis, une scientifique fantasque, et Claptrap, un robot très bavard. Ensemble, ces héros improbables vont devoir affronter les pires espèces extraterrestres et de dangereux bandits pour découvrir les secrets les plus explosifs de Pandore, basé sur l'une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps. Bienvenue à Borderlands. Donc voilà, ça va être vraiment une équipe comme ça, on va refaire un espèce de road trip, un road movie, on va suivre une équipe complètement déjantée, qui sont vraiment tirés de jeux vidéo à la Mad Max, et où ça va dézinguer dans tous les sens, il y a beaucoup d'action, beaucoup d'humour, ça a l'air fun, ça a l'air quand même assez frais, et donc pour un mois d'août, encore une fois, ça passe très très bien ce genre de film-là, pour l'été, tranquille, vous êtes en vacances, ou vous n'avez pas de vacances comme moi, et vous allez au cinéma, vous vous posez tranquillement dans une pièce climatisée, et vous voyez ce petit film de l'été, un petit blockbuster bien sympa. Je pense qu'il peut cartonner au cinéma, en tout cas les visuels et les premières bandes annonces ont l'air vraiment top. Deuxième film qui sort, cette fois-ci un film qui moi me parle peut-être un peu plus, c'est Trap de M. Night Shyamalan, donc le dernier film de Shyamalan qui sort le 7 août également, d'une durée d'1h45, épouvante horreur thriller, avec Josh Hartnett qui revient sur les écrans. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, et le film, ça raconte quoi? Alors le synopsis c'est très simple, c'est 30 000 spectateurs, 300 policiers, un tueur. Cooper, père de famille et tueur en série, se retrouve pris au piège par la police en plein cœur d'un concert, s'échappera-t-il? Voilà, le synopsis est très court pour pas nous donner trop de détails sur le film, parce qu'on sait très bien M. Night Shyamalan, ce qu'il fait, c'est qu'il y a des retournements de situation, il y a des twists dans ses films, à chaque fois on pense qu'on va sur une piste et on part carrément sur une autre. Donc ce film-là, je pense qu'il peut nous réserver des surprises. La bande-annonce, je vous avais fait une réaction au trailer, ça avait l'air vraiment bien stylé. J'ai bien hâte de voir ce film-là. Ça sort le 7 août 2024. Alors ensuite, et là on part sur le film vraiment, je vous dis, qui peut être le banger de l'année 2024, c'est Alien Romulus, sorti le 14 août 2024. Épouvante horreur science-fiction de Fede Alvarez avec Kaylee Spaeny, Isabella Merced, David Johnson Frey. Alors avec un synopsis assez simple de toute façon, on est sur du film Alien qui revient un peu aux sources. Alors qu'il entreprend des fouilles dans une station spatiale abandonnée, un groupe de jeunes voyageurs se retrouve confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Point. Voilà. Il n'y a pas grand chose concernant l'histoire. On sait qu'il va y avoir ce groupe-là, un peu hétéroclite, femmes, hommes, de tout style, de tout bord, etc., qui vont arriver dans un vaisseau, qui vont être pris au dépourvu par des espèces d'expériences qui sont faites dans ce vaisseau avec des facehuggers, des aliens. L'image est magnifique,
La photographie est splendide, la réalisation a l'air folle, ça a l'air d'être hyper flippant, ça a l'air d'être angoissant, un huis clos comme on aime à la Alien 8e passager. Fede Alvarez l'a dit, il a voulu rendre hommage à Alien 1, 2, 3 en mêlant un peu vraiment tous les styles visuels des différents films pour les mettre dans celui-là, chapeauté par la production par Ridley Scott. Franchement, ce film, quand vous avez vu la bande-annonce, allez voir ma réaction au trailer, elle est complètement dingue. J'ai vu 2 réactions, mais la dernière qui est sortie sur la chaîne, mon Dieu, ça a l'air d'être juste une sacrée dinguerie. Ce film-là, c'est celui dont je vous parlais en introduction. Je pense qu'il peut être le film de l'année. Il peut être en tout cas un des plus gros films de l'année 2024. J'en suis sûr. Donc le 14 août 2024, Alien Romulus. Ensuite, on continue cette fois-ci avec un film hongkongais, toujours le 14 août 2024. Un action-thriller de 2 heures de Soi Chiang avec Louis Koo, Samokam Bo Wong, donc Samokam qu'on connaît bien, Raymond Lam. Donc c'est un film hongkongais, hein. Alors là les noms je les ai peut-être mal prononcés, mais on est vraiment en mode kung-fu, combat, karaté, tout ce que vous voulez, bien, des beaux combats chorégraphiés à la hongkongaise. Et donc le synopsis, dans les années 80, le seul endroit de Hong Kong où la loi britannique ne s'appliquait pas était la redoutable citadelle de Kowloon, une enclave livrée aux gangs et trafic en tout genre. Fuyant le puissant boss des triades, Monsieur Big, le migrant clandestin Chan Lok Kun, se réfugie à Kowloon, où il est pris sous la protection de Cyclone, chef de la citadelle. Avec les autres proscrits de son clan, ils devront faire face à l'invasion du gang de Mr. Big et protéger le refuge qui est devenu pour eux la cité fortifiée. Donc on va être sur un film vraiment de combat dans des immeubles, dans des trucs avec vraiment des chorégraphies magnifiques. Je vous invite à aller voir la bande-annonce parce que franchement, si vous aimez les films hongkongais et les films de baston, vous allez être servi, ça a l'air juste d'être énorme. Et donc le 14 août, ce film-là, hein, en même temps que Alien Romulus, donc City of Darkness. On continue toujours, alors cette fois-ci le 16 août, ça sort sur Netflix, donc c'est pas une sortie ciné, mais ça sort sur Netflix. Film beaucoup plus léger, The Union, avec Mark Wahlberg et Halle Berry, donc film d'action, espionnage, thriller, comédie, on va dire. Et le synopsis, Mike, ouvrier du bâtiment originaire du New Jersey et garçon pragmatique, se retrouve plongé dans le monde des espions lorsque son ex-petite amie du lycée, Roxane, l'engage pour une mission à haut risque pour le compte des services secrets américains. Bon, j'aime beaucoup Mark Wahlberg, j'aime beaucoup Halle Berry, on est sur un film léger d'été pour le coup sur Netflix, ça c'est sûr que le film va pas être monumental, je le conçois très bien, mais pour le coup, ça peut être sympa, voilà, sans se déplacer au cinéma, le 16 août, donc si le mercredi 14, donc ça va être un vendredi 16 août, vous vous posez tranquillement sur votre télé, voilà, et vous mettez un petit film léger, marrant, espionnage, un peu d'action, ça peut être sympa. C'est pour ça que je l'ai placé là dans les films du mois d'août à voir, parce que ça peut être cool. En plus, on revoit Halle Berry et Mark Wahlberg, donc voilà, 2 bons acteurs quand même de films d'action, donc ça peut être sympa à voir. Ensuite, on continue cette fois-ci le 21 août 2024, 1h42, un thriller, Blink Twice, avec Naomi Aiki, Channing Tatum et Christian Slater, film de Zoé Kravitz, donc la fille de Lenny Kravitz, oui. Et donc on est sur un bon thriller, voilà, la bande-annonce elle a l'air sympa. Ça raconte quoi? Donc Frida est une jeune et intelligente serveuse de Los Angeles qui a les yeux fixés sur le philanthrope et mania de la technologie Slater King. Elle réussit à s'introduire dans le cercle fermé de King et à participer à une réunion intime sur son île privée. Malgré le cadre idyllique, la beauté des gens, le champagne qui coule à flot et les soirées dansantes, Frida sent que cette île a quelque chose de plus terrifiant qu'elle n'y paraît. Donc il y a quand même un espèce voilà, de film un peu angoissant comme ça, avec des questions qu'on se pose tout au long du film. En tout cas, quand on voit la bande-annonce, c'est exactement ce qu'on se pose comme question. Est-ce que en fait, il y a un tueur? Est-ce qu'on est sur carrément autre chose? Est-ce que ça part en live? Voilà, à voir franchement, ça a l'air vraiment sympa. Au cinéma, donc le 21 août 2024. On enchaîne ensuite, toujours le 21 août, 1h51, un film d'action policier fantastique thriller de Rupert Sanders, avec Bill Skarsgård qui revient dans le rôle du film The Crow, donc le remake du film hein, avec Brandon Lee. Donc la bande-annonce était quand même pas mal aussi. Hein, le synopsis, qu'est-ce que ça raconte ce film? Eric et sa fiancée Shelly sont sauvagement assassinés par un gang de criminels, mais une force mystérieuse ramène Eric d'entre les morts, qui, doté de pouvoirs surnaturels, entreprend de se venger pour sauver son véritable amour. Donc on est typiquement dans l'histoire de The Crow, une espèce de comics, un espèce de super-héros dark, comme ça.
avec Bill Skarsgård, hein, qui voilà, fait quand même quelques bons films ces derniers temps. On l'avait vu notamment hein, dans comment John Wick 4. Il a fait un autre film là récemment, je me rappelle plus, j'ai plus le titre en tête, je vous ai fait la critique, ultra violent, où il bastonne tout le monde, il est sourd, et il tabasse tout le monde, ça pisse le sang, c'est ultra gore. No One's, je sais plus quoi, enfin j'ai plus le titre en tête, mais en tout cas la critique est dispo sur la chaîne, donc allez la voir parce que Bill Skarsgård est en train de monter, et ce film-là, The Crow, même s'il égalera peut-être pas celui de Brandon Lee, peut être quand même un bon film pour le mois d'août, et donc ça sort le 21 août. Et enfin, le dernier film, un petit film d'horreur du 28 août 2024, film d'horreur de 2 heures quand même, hein, épouvante, de Chris Weitz, avec John Cho, Catherine Watterson. Donc, ça raconte quoi? Curtis et sa famille sont sélectionnés pour tester un nouvel appareil révolutionnaire, un assistant familial numérique appelé Aya, A-I-A. Rapidement, le robot apprend les comportements de la famille et commence à anticiper leurs besoins. Il souhaite s'assurer que rien ni personne ne se met en travers du chemin de la famille. Donc, on est sur un film, voilà, autour de l'intelligence artificielle. Ça tourne beaucoup autour de ça en ce moment, hein. Voilà, qu'est-ce que va devenir l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va être dangereux pour l'avenir? Eh ben, le réalisateur a pris le contre-pied de tout ça et s'est engouffré dans la brèche pour nous faire un film d'horreur autour de tout ça. Voilà, hein, l'intelligence artificielle peut être un super outil, mais mal exploité ou si elle se développe trop, c'est vrai que ça pourrait faire le Skynet hein, de Terminator, nous anéantir, nous les humains, prendre le contrôle. Donc là, on va un peu voir ça dans le film. L'IA va devenir complètement tarée, elle va vouloir tuer les gens. La bande-annonce est assez sympathique, ça peut être un bon petit film d'horreur d'été hein, pour la fin du mois d'août. Donc peut-être à voir en salle, ça peut être très sympa aussi pour ce mois d'août. Bon voilà, vous avez vu l'ensemble des films du mois d'août 2024 avec quelques gros films quand même. Hein. Trap de M. Night Shyamalan, vous avez aussi Alien Romulus de Fede Alvarez, le film hongkongais, City of Darkness. Il y a quelques films comme ça vraiment pour un mois d'août, boum, qui sortent du lot. Hein. On avait déjà Wolverine, Twisters au mois de juillet, Deadpool, Wolverine, Twisters. Là, on a ces films-là. On a quand même un mois de juillet-août qui est quand même vraiment bien chargé en films. Donc ça fait plaisir, surtout pour moi qui suis fan de cinéma, pour alimenter la chaîne, c'est super. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires quel film vous attendez le plus pour ce mois d'août 2024. Moi je vous le dis déjà tout de suite, c'est Alien Romulus, j'ai ultra envie de le voir. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Pour vos retours, je vous lis tous, je réponds à tout le monde, j'adore discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout, ciao ciao.